Julien Radanoir. Explication sur le rapport ONU-SADC. D'après la Charte des Nations Unies, lorsqu'une organisation sous-régionale comme la SADC a été chargée d'une mission, il est du devoir de cette organisation et de l'Union africaine de faire un compte-rendu de ses activités à l'ONU et non pas un inverse. C'est ce qu'a rapporté Julien Radanoir, expert en relations internationales, en s'exprimant sur la déclaration du ministre des Affaires étrangères tanzanien de la semaine dernière. L'ancienne présidence et la future présidence. Par conséquent, la Tanzanie ne doit pas décider seul, ne peut pas décider seul. Il faut un accord commun de la part de ces trois entités pour avoir une décision commune de la Troïka. Deuxième précision, en matière de règlement des différends ou des conflits, l'article 52 de la charte parle que les organisations régionales ou sous-régionales doivent rendre compte au Conseil de sécurité. Mais ce n'est pas l'inverse. Troisième point, il ne faut pas oublier que le ministre des Affaires étrangères tanzanien, M. Membe, était déjà à Paris à 2 reprises. Or, nous savons très bien que la France est contre le retour de M. Ravalomanana avant les élections. Ça veut dire ce que ça veut dire. Et votre avis par rapport aux élections? Les élections, la communauté internationale ne va pas changer d'avis à mon avis. Pourquoi? Parce que depuis le début, depuis que M. Ngatuel a pris le pouvoir, la communauté internationale a bien dit qu'il fallait faire les élections présidentielles avant décembre 2009. Et elle a maintenu son idée depuis toujours et jusqu'à l'heure actuelle. Et ce sera l'élection présidentielle qui va avant les élections législatives. À la question de savoir pour quelles raisons les pays développés exercent-ils autant de pression sur le dossier Madagascar, Julien Radanoir évoque un conflit d'intérêts.